Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Festival du Chant du Gros et nous avons l'immense honneur d'être en compagnie de Renan Luce. Eh oui, bonjour. Renan Luce, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Avec plaisir. Lorsque vous préparez une tournée, comment se passe le choix des endroits où vous allez vous produire ? Alors j'avoue que c'est pas du tout moi qui m'en occupe, je travaille avec un producteur qui me fait tourner, qui organise tous les concerts. Donc moi mon travail c'est d'être transporté d'un lieu à l'autre sans me poser de questions. Je vis dans un bus, le matin j'arrive dans un lieu, en général je sais même pas trop où on est, je demande ça le matin et voilà, je me laisse un peu guider. C'est le plaisir aussi de cette tournée, c'est finalement de se perdre un peu sur les routes et de s'endormir dans un lieu, de se réveiller dans un autre. Moi j'aime beaucoup ces moments-là. En tournée, vous interprétez des chansons du nouvel album, mais vous devez aussi choisir des anciennes. Comment faites-vous votre choix ? Oh, ça se fait un peu naturellement. À la fois, je sais quelles chansons les gens ont envie d'entendre, mais voilà, les chansons que les gens connaissent bien. Donc évidemment, elles font partie des concerts. Et puis après, organiser un peu tout le concert, c'est toujours un peu mystérieux de trouver la bonne alchimie entre des moments un peu doux, des moments plus énergiques. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un peu tous les genres de chansons que j'aime faire, des chansons très avec un peu rock'n'roll, des moments très intimistes. J'aime bien alterner et donc je choisis les chansons en fonction un peu de l'esprit qu'elles ont et pour faire en sorte qu'à la fin du concert, il y ait un peu tout ce que j'aime faire soit représenté. Vous chantez dans des petites salles et des grandes salles, Oui. et aussi des festivals. Où est-ce que vous préférez chanter ? En fait, je serais assez malheureux si je faisais qu'un seul type de concert. J'aime bien justement alterner, donc j'ai du mal à choisir. Je sais que si je faisais que des grandes scènes, ça me manquerait aussi la proximité des gens et des petits endroits où on a plus le temps de mettre en place une atmosphère plus intimiste. À la fois j'aime beaucoup aussi l'énergie des grands lieux où il faut aller chercher les gens, où tout repose un peu sur sur une sorte de lâcher prise un peu, de se faire plaisir. Donc j'aime beaucoup la chance qu'on a de jamais s'ennuyer parce que les concerts sont jamais exactement ni les mêmes endroits ni le même public. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Est-ce un avantage d'avoir les trois casquettes ? Je sais pas si c'est un avantage, en tout cas je conçois pas les choses différemment. Moi c'est ce que j'aime faire, à la fois écrire mes chansons, raconter les histoires qui me correspondent et puis les interpréter. Voilà, c'est un truc qui m'est venu naturellement parce que j'ai écouté beaucoup de chansons, et beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes et que ça m'a fait rêver, que j'avais envie de mener un peu ces trois choses différentes, la musique, les textes, les mots et puis aussi monter sur scène, chanter mes chansons. Ouais. Avant que votre carrière artistique ne décolle, vous avez composé et enregistré 2 titres que vous avez vendus en profit d'une association humanitaire qui aide une école de Madagascar. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de cette belle action ? C'était quand j'étais étudiant, en fait, j'étais étudiant en commerce et puis chaque année, en première année ou deuxième, je sais plus, première année je crois, il faut, par petits groupes, on doit mener un projet, quel qu'il soit, on peut choisir ce qu'on veut et comme moi je faisais déjà des chansons et que j'avais envie de travailler dans ce métier, avec 3 copines, on a monté ce projet, on a rencontré des gens de cette association qui nous ont parlé du projet et du fait qu'ils avaient besoin d'argent, donc on a enregistré ce disque-là. C'était à la fois dans le cadre de mes études, mais aussi pour correspondre à ce que j'avais envie de faire et ce qui me passionnait le plus. En 2006, vous sortez votre premier album, Repenti, qui sera disque de diamant avec plus de 800 000 disques vendus. Oui. Ensuite, en 2009, vous sortez le deuxième, Le Clan des Miro, qui rencontrera lui aussi un beau succès, avec un double disque de platine en France, avec 230 000 albums vendus. Cette année, vous sortez votre 3e album, D'une tonne à un tout petit poids. Quand on connaît un tel succès dès le début de sa carrière, comment faites-vous pour garder les pieds sur terre ? À la fois c'est mon tempérament de les garder sur terre, ces pieds, et aussi parce que je me concentre sur ce qu'est le cœur de mon métier, écrire des chansons, aller sur scène. Ça permet de penser à ce qui est vraiment important et pas trop les à côté. J'ai toujours l'impression qu'il faut encore faire ses preuves et rester passionné, curieux, donc j'ai suffisamment de choses concrètes
à penser pour pas me dire que ça y est, j'ai réussi, qu'il n'y a plus rien à faire. Vous venez donc de sortir votre dernier album. Combien de temps vous a-t-il fallu pour le faire? Et beaucoup de temps, c'est vrai, j'ai mis pas mal de temps entre ces 2 albums. Bon, c'est vrai que j'avais tourné très longtemps, j'ai enchaîné assez vite mes 2 premiers disques. J'ai fait des longues tournées à chaque fois, donc j'avais envie aussi de me poser un peu. Je suis devenu papa, j'avais envie de profiter de ça. Il y a une mouche qui nous tourne autour, on est d'accord. J'avais envie de profiter de ce bonheur d'avoir une petite fille. Et puis après, le temps de trouver des idées, de voir comment je voulais travailler, de construire mon studio en Bretagne, parce que j'avais envie d'avoir mon lieu où je pouvais prendre le temps de travailler. Tout ça m'a pris beaucoup de temps, c'est vrai. En 2009, vous vous êtes marié et le 3 août 2011, vous êtes devenu papa d'une petite fille. N'est-ce pas très difficile depuis que vous avez une famille de partir en tournée? J'ai toujours un petit pincement au cœur quand je dois partir, mais aussi j'organise les choses pour être présent, pour faire des allers-retours. À la fois, ma famille sait à quel point c'est important pour moi aussi, donc évidemment ils font des sacrifices et je les remercie pour ça. Mais c'est aussi, ça rajoute aussi beaucoup de bonheur dans notre vie, dans notre famille, cette vie-là. Donc personne ne se plaint et au contraire c'est génial. Bon, ça suffit, petite mouche là. Voilà, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup Ronan Luce d'avoir répondu à nos quelques questions. Et nous vous souhaitons plein de succès pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup, bravo pour cette interview très bien menée. Merci.